Alors, les Touaregs au Mali ont fait une attaque brutale sur les militaires russes, Wagner, et aussi les militaires maliens, dont beaucoup ont perdu leur vie. Nombreuses personnes ont perdu la vie à travers cette attaque. Un embouche, c'est-à-dire c'était embouche, c'est quoi en français? On a piégé, on savait, c'est-à-dire on sait exactement. Excusez-moi, je suis pas français. Vous pouvez donc pas vous moquer de moi. Hein. Écoutez, je suis pas français, moi. Les Français, ils parlent pas ma langue. Hein. Embouche, c'est quoi? Embouche, embouche. C'est-à-dire, on vous attend dans un coin, sachant que vous arrivez, et au moment où vous attendez le moins, c'est là qu'on saute sur vous. Et on a effectué cet élément de manière classique, avec une maestria incroyable, tellement que ça a été impossible de penser que cette action a été perpétuée ou effectuée par les Touaregs seuls. Beaucoup de personnes pensent qu'il a essentiellement eu une forte main noire, c'est-à-dire une main extérieure, qui a donné les éléments nécessaires, l'intelligence, les renseignements sur la position, le déplacement des militaires maliens et les Wagner pour effectuer cette attaque horrible sur les armées maliennes et Wagner. En effet, beaucoup d'histoires circulent selon lesquelles les gens qui ont effectué cette attaque ne sont même pas des Touaregs, ou s'il y a des Touaregs, il y a eu une assistance profonde et réelle des forces étrangères. Certaines pensent qu'il y a eu soutien des États-Unis, d'autres pensent qu'il y a eu soutien de la France, et d'autres pensent qu'il y a eu soutien de l'Ukraine. On va essayer de voir et surtout de comprendre qui serait l'auteur de cette histoire. Qui a armé les Touaregs des capacités pour pouvoir confortablement attaquer Wagner et les militaires maliens. Alors, pour commencer, en 2012, après le décès de Kadhafi, beaucoup de Touaregs ont quitté la Libye avec des armements et des munitions et ont commencé une campagne séparatiste. C'est-à-dire les Touaregs ont quitté la Libye. Vous savez ce qui s'est passé en Libye, on voulait terminer M. Kadhafi. Ils sont venus au Mali dans l'objectif de couper le Mali en deux et de garder la partie nord pour eux-mêmes et créer leur propre État. Malheureusement pour eux, l'État malien n'était pas d'accord. L'État malien donc posait résistance. Et avec cela, cette friction, comme vous pouvez remarquer, les Touaregs ne sont pas tout à fait comme vous. Ils sont différents. Alors, il y a eu forte résistance et beaucoup de gens sont tombés. Et c'est à partir de là que la France a offert son aide, afin de pouvoir aider les Maliens à résister contre les Touaregs. Les Touaregs sont des combattants farouches, donc ce n'est pas toujours facile. La France a sollicité de venir aider les Maliens à aller combattre les Touaregs. Arrivé au Mali, le combat a commencé. Malheureusement, c'est un combat qui ne se terminait pas. Et apparemment, dans cette histoire, pendant que la France combattait les Touaregs, il y a eu des parties où les militaires maliens n'étaient même pas autorisés d'atteindre, dans leur propre pays. Pendant qu'ils invitent, ou pendant qu'ils reçoivent un pays étranger, dans l'objectif de les aider de combattre contre des rebelles, il leur a été interdit de parcourir, ou de visiter, ou de partir dans certains endroits de leur propre pays. Seulement les militaires français pouvaient partir. Le combat était tellement brutal qu'à un certain moment, les Touaregs étaient tellement résistants. En 2015, ils ont fait une attaque sur l'hôtel Radisson Blu, au Mali. Alors, fast forward. En 2021, le Mali demande aux militaires français de quitter. On a tous vu cela, parce que le gouvernement malien trouvait que la présence française semblait ne rien changer. Donc, en d'autres termes, c'est comme si vous partez voir un médecin pour vous aider à résorber votre problème de ventre. Mais 10 mois plus tard, vous avez toujours des maux de ventre et des difficultés, des vomissements. Que faites-vous? Continuez-vous à voir le même médecin ou vous allez en chercher un autre? Vous ferez probablement la deuxième chose, n'est-ce pas? C'est exactement ce que le Mali a fait. Le Mali a opté pour un changement. Ils ont demandé aux Français et aux militaires français de quitter, qui étaient stationnés là, dans leur cadre personnel et aussi dans le cadre de MINUSMA. On leur demandait de quitter le Mali. Au regard de ces manquements répétés des accords de défense, le gouvernement invite les autorités françaises à retirer sans délai les forces Barkhane et Takuba du territoire national sous la supervision des autorités maliennes. Beaucoup de personnes pensent que les Français n'étaient pas là gratos. Ils étaient là pour recueillir aussi quelque chose de tangible, de positif. Et certaines personnes pensent que le Mali était une zone stratégique pour la France en raison de la situation, le lent fleuve Niger et ses richesses naturelles. Donc les autorités coloniales françaises ont cherché à exploiter ces ressources en créant des plantations agricoles, des opérations minières, ainsi de suite. D'autres personnes pensent que les militaires français recevaient beaucoup d'argent en termes de millions de dollars, seulement pour leur présence au Mali. Et ceci coûtait beaucoup d'argent au gouvernement malien, qui malheureusement ne voyait pas de solution à court ou long terme. C'est-à-dire, ça fait presque 10 ans que vous êtes là, au combat des terroristes qui malheureusement apparemment ne font que gagner de force, et de courage et d'intelligence. Le gouvernement malien a décidé de renvoyer les Français, c'est-à-dire l'organe et les militaires.
partie de la France n'était pas tout à fait contente parce que, en ce moment-là, le Mali décide de renverser la vapeur dans beaucoup de secteurs. Cette décision, qui est le fruit d'une évolution de la situation politique et des choix souverains de la junte en responsabilité au Mali, s'appliquera donc. Elle s'appliquera simplement en bon ordre pour que nous continuions d'assurer pendant cette période la sécurité de la MINUSMA et la sécurité de toutes nos forces armées déployées aujourd'hui au Mali. Sécurité avec laquelle je ne transigerai pas une seule seconde. Je vous rappelle que le Mali a été colonisé par la France. Vous le savez, si vous êtes malien, vous parlez cette langue, c'est sûr que vous comprenez. Et beaucoup, en ce qui concerne la culture française, a été inculqué à la population malienne depuis avant l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, qui malheureusement, beaucoup de jeunes nés après l'indépendance n'ont connu que ça comme ligne de pensée. Le Mali a commencé à renverser la vapeur dans le sens où on voudrait promouvoir plus des langues locales que la langue française. À un certain moment, on a bloqué accès à certaines chaînes de radio et de télécommunications françaises pour pas qu'ils donnent leur version des faits sur Terre, dans l'objectif, d'après les Maliens, de décourager les Maliens sur le territoire. Après cela, évidemment, nous avons tous vu que la relation entre le Mali et la France n'était pas tout à fait bonne. C'était pas dans les bons termes. C'était les intérêts des Français qui partaient pour toujours, dans ce cas. C'est une histoire qu'on n'avait encore jamais vue dans le passé. Maintenant, avant de continuer, on va regarder cette vidéo. Qui a vraiment organisé cette attaque contre Wagner et les militaires maliens? Est-ce seulement les Touaregs? Ou les États-Unis? Ou la France peut-être? Ou encore Kiev? Ou encore l'Ukraine? Nous savons évidemment que l'Ukraine n'est pas en très bon terme avec la Russie. On va découvrir tout de suite. Suivant. Now I want to show you this. This is from the Kiev Post, who obtained a photo, what they say is Tuareg rebels displaying the Ukrainian flag. Alors, voilà cette photo. On dit que ce sont les rebelles Touaregs ou les Touaregs qui l'ont publiée. Mais c'est une photo qui reflète le drapeau ukrainien. Suivant. Now let's do a little zoomy in here. And I want to point out some details to you that I find intriguing. Now, Tuareg rebels, right? These guys are ideological, untrained fighters. Notice that they carry their weapons all in actually kind of a uniform way, right? Across with the barrels pointed up, right? It's literally uniform. But make note about this guy. This is a dude who appears to be pretty pale-skinned for a Tuareg rebel, for a northern Algerian. Intéressant. Regardez tout le monde, la couleur de peau de tout le monde. Regardez la couleur de peau de ce monsieur. Beaucoup plus pâle que la moyenne. Et aussi regardez les armes de ces personnes. Dans la direction est gauche et haut. Regardez comment lui a pointé son arme. Suivant. Or a southern Algerian Malian. He also is carrying his weapon barrel pointed down with his finger very prominently off the trigger. This is something you would expect from a Western trained soldier or law enforcement officer. Someone with pretty extensive Western training. Voilà, quand tu as l'entraînement occidental, un entraînement que j'ai eu aussi moi-même, on apprend à positionner ses doigts d'une certaine façon bien particulière. Garder le doigt hors de la gâchette de manière proéminente, ça se voit. Donc, il est évident, regardez la différence, regardez ces autres personnes à droite, regardez ceux de gauche. Ils ont tous pointé leur arme dans une même position. Et c'est là clairement pour vous montrer que ce sont des gens qui travaillent ensemble. C'est des gens qui se connaissent. Ils ont un même modus operandi. Celui-ci est complètement différent. Continuons. You may notice another detail. His face is blurred out. Right, this man's face not blurred out. This man's face not blurred out. This guy's face is blurred out, sure. But so is this guy. Leurs faces sont floutées. Ok? On peut facilement voir les visages des autres personnes, mais de ceux-là, spécifiquement, on ne peut pas voir. Oh yeah, and so is this guy. Again, one of the only men wearing a polo shirt. Right? You notice khakis. Not a lot of khaki wearing. Almost every Tuareg rebel is wearing some camo pants. Ok, les Touaregs sont en pantalon militaire. Ces autres sont en kaki. Regardez. But this guy? Khakis. This guy. Face uncovered, sure. Khakis. Notice this man. Khakis and kicks. Right? Notice this guy too. Also appears very pale for a Malian. And, again, kicks and... Kick, c'est sneakers. Kick, c'est basket, en basket. Kick, c'est pas coup de pied. Donc, tout le monde est en bottes militaires,
en combat shoes, sauf ces gens-là. Ils ont tous mis des sneakers. Hein, comment on l'appelle? Sneakers, c'est quoi pour les... Ils ont tous mis des baskets. Vous avez vu ça? Also rocking a polo shirt. These tend to... I look at this and I see that there's just a little bit more people at work here. Maybe the Ukrainians, sure, certainly. Wouldn't shock me if you told me it was the French. Wouldn't shock me if you told me it was Americans, right? Donc voilà, c'est intéressant de voir. On peut clairement voir, ce sont des gens qui ne sont clairement pas de la région, ce sont des gens qui ont été importés. Et ceci expliquerait la raison pour laquelle l'opération a été tellement efficiente et tellement dévastatrice de la part de Wagner et militaires maliens. Ce qui est intéressant de découvrir ici aussi, c'est que qui sont ces personnes? La question se pose. Sont-ils américains? Sont-ils français? Sont-ils ukrainiens? Ou sont-ils tous ensemble en train de combattre pour leurs intérêts? Ce que nous savons est qu'en mars 2024, Kiev Post a rapporté que les renseignements militaires ukrainiens collaboraient avec des rebelles syriens pour lancer des attaques contre des mercenaires russes en Syrie. Donc les Ukrainiens ont déjà collaboré avec des rebelles syriens pour lancer des attaques contre des militaires russes ou Wagner en Syrie. Intéressant. Ces opérations visaient les forces russes stationnées près du plateau de Golan. Sont-ils ukrainiens, ceux qui ont orchestré cette histoire? Très intéressant. Maintenant, il y a une personne qui vient d'avouer ce que l'Ukraine a avoué. Suivant. The fact that the rebels received the necessary information that allowed them to conduct a successful operation against Russian war criminals, the whole world has already seen this. In principle, this can be commented on. We certainly will not disclose any details, but let's say there will be a continuation. This is sensitive information. Therefore, everything that Ukraine does is happening within the limits and within the framework of international law, taking into account all the necessary procedures. La question qui se pose ici est très claire. Ce n'est que la première fois. Et ça a réussi pour eux, apparemment. Ça ne sera certainement pas la dernière fois. Sommes-nous en train de voir un changement dans cette guerre, dans le Sahel? La prochaine occasion sera quoi? Ça sera peut-être au Burkina Faso ou en dessous de le Niger? Est-ce que l'Ukraine viendra s'associer à la guerre au Burkina Faso et au Niger? Parce que le Niger, le Burkina Faso et le Mali sont en train de coopérer avec la Russie. C'est le même principe. L'ami de mon ennemi est mon ennemi. Et l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Mais dans ce cas, c'était l'ennemi de l'ami de mon ennemi est mon ami. Donc, est-ce le début d'une fin tragique? God bless.